Monsieur Tang Hui, merci de m'accueillir dans votre garage de Phnom Penh. Bonjour Yann, comment ça va aussi? Oui, ça va très bien, surtout depuis que j'ai remarqué cette Peugeot 404 dans votre garage. Alors, elle paraît en mauvais état. Est-ce que vous pensez pouvoir la réparer jusqu'à lui donner son aspect d'origine? Présentement, je dis pas de réparer parce que présentement le véhicule, je le garde en stock, en voulant dire, je l'ai entreposé. Je ne sais pas quelle option que je vais envisager dans le futur, réparer ou de garder comme ça originalement pour vendre. Normalement, des voitures comme ça prend du temps à restaurer. Si on veut être impeccable, en général, c'est des voitures custom-made. En voulant dire que les voitures comme ça, il faut absolument le propriétaire, qu'est-ce qu'il aime. Alors, il rénove, il modifie en fonction de ça, ou sinon, il restaurer selon les critères de lui. Selon moi, ce qui est le plus principal, c'est ne pas trop y modifier les choses. Donc, la voiture, il est original. Je veux garder original. Je veux garder dans plus possible dans l'état où ce que quelqu'un qui aime un véhicule, qui regarde le véhicule, il trouve ça beau. Donc, le véhicule, présentement, il n'est pas détérioré. C'est sûr que si on garde dehors, les peintures, ça a commencé à décailler. Ça, c'est normal. Parce qu'avec le temps, avec le chaleur, avec la pluie, tout ça, il décaille. Mais la carrosserie, l'intérieur, c'est intact, c'est beau, c'est impeccable. Puis il faut comprendre une chose. Des voitures comme ça se trouve pas dans les rues. Surtout au Cambodge. Parce que c'est que, après moi, ces genres de véhicules-là, après la guerre de Pol Pot, il en reste quasiment plus. Surtout quand les Vietnamiens qui ont envahi le pays, ils ont s'accaparé beaucoup de ces véhicules-là, exportés au Vietnam pour entreposer. Quoi faire? Je ne sais pas. Quand les Vietnamiens y ont rentré, ils ont complètement vidé tout ce qui est l'acier. Donc, les Vietnamiens ont besoin de l'acier pour les constructions ou quoi que ce soit. Donc, toutes les carcasses de véhicules, tous les véhicules qu'ils ont trouvés à Phnom Penh, ils ont ramené chez eux. C'est sûr que des belles pièces automobiles qu'ils ont trouvées, probablement, c'est les généraux qui gardent. Le reste, ils ont envoyé ça pour réduire ça en fer. Donc, c'est que j'ai bien compris dans tout le processus, c'est qu'une voiture belle, il faut garder belle, restaurer selon le goût du propriétaire. Donc, mon véhicule, présentement, je touche à rien. Je garde comme tel quel intact pour... C'est sûr qu'on essaye de garder une bonne entreposage, mais c'est difficile parce que au Cambodge, à Phnom Penh, quand même, il y a beaucoup de souris, il y a beaucoup de rats. C'est un ennemi pour l'entreposage. On essaye de nettoyer, mais il vient tout le temps parce qu'il y a quand même un odeur imprégnée des rats, des souris. Puis il vient tout le temps. Puis eux, quand ils trouvent quelque chose de confortable, chaud, ils s'en vont tout le temps dedans. Donc, avec les rongeurs, là, on a quand même difficulté à s'habituer avec eux. Donc, mais c'est pas grave. Comme on dit, c'est toutes des petites sourcils qu'on fait plus attention, mais on garde le véhicule. En voulant dire un jour, peut-être, je vais trouver un preneur pour un meilleur prix. Présentement, je fais rien. Je veux pas conduire avec parce que je veux pas arrêter au milieu de chemin ou quelque chose, mais c'est une voiture de promenade de week-end. Là. En voulant dire, la personne qui va posséder après moi, ça va être le propriétaire heureux, donc il va restaurer ce qu'il veut faire avec. Dans le futur, je ne sais pas. Ce que c'est, présentement, je garde l'intact pour ne pas briser quoi que ce soit ou pour ne pas être dans de mauvaises pistes. Donc, présentement, c'est ça qu'il faut, garder la voiture intacte le plus propre possible pour soit le futur propriétaire ou soit pour mes enfants. Je ne sais pas dans quelle ligne je m'abranche, mais si je reçois une bonne offre, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, vous avez abordé cette question-là. Avant la guerre,
Les Peugeot 404 étaient nombreuses au Cambodge. D'après vous, combien y en reste-t-il? Le Peugeot 404, il faut s'entendre des choses. Vous avez des 404 qui sont toutes modifiées. Puis vous avez des 404 originales. Mais après moi, 404 originales, il en reste pas beaucoup. Peut-être un, deux au Cambodge. Puis le reste des 404 sont toutes modifiées. Ils ont changé le moteur, ils ont changé le roulement, ils ont changé tout. C'est juste qu'ils ont le châssis. Le châssis, ça veut dire que le look de 404. Puis quand tu ouvres le moteur dedans, ils sont tous modifiés, les radiateurs sont tous changés, En général, c'est ça. J'en connais beaucoup qui ont payé fort prix. C'est tout modifié, mais ils n'arrivent pas à restaurer parce que c'est quand une fois c'est tellement modifié, tu peux pas restaurer comme devient original. Donc, dans ce coin-là, dans ce point de vue-là, il faut faire très, très attention. Dans le contexte où, dans le futur, on peut avoir quelque chose de beau, quelque chose d'original, qu'il y a une histoire qui vient avec. Parce qu'une fois qu'elle n'est plus originale, il y en a plus d'idées d'histoire. C'est comme un être humain. On arrive, on coupe un bras, on coupe une jambe, puis on essaye d'assembler tout ça après, ça marche pas. Si ces deux bras, ces deux jambes sont toutes là, donc c'est beau, ça fonctionne. La personne est beau. Mais si on commençait à couper une jambe, couper un autre bras, puis on essaye de rajouter un autre bras, puis prend un autre bras, puis on essaye de combler ensemble, ça marche pas. Donc il faut voir dans cette optique-là. Dans le film Le Temps des aveux, on aperçoit dans l'ambassade de France, qui est en réalité la maison du gouverneur de Banomang, une 404 familiale blanche. Votre voiture ne pourrait-elle pas servir au cinéma? Je ne sais pas avant si elles sont servies au cinéma ou quoi, mais la dernière fois, il y a à peu près 2 ans, l'ambassade de France a envoyé un attaché pour venir m'a demandé de prendre mon véhicule pour une fête. Je pense que c'était pour l'anniversaire de l'indépendance de la France vis-à-vis au Cambodge. Ils ont fait ça à Sofitel. Puis ils m'ont demandé amplement que je me laissais y aller. On a prêté le véhicule à l'ambassade de France qu'ils ont venu chercher, mettre sur plateforme. Puis ils ont exposé le véhicule. Je pense que ce soir-là, c'est une balle. Donc, il a exposé le véhicule au milieu de la salle de réception, tout ça, pour que ça représentait un petit peu la festivité de ce soir-là. Je l'ai prêté pour une soirée, puis j'ai ramené le véhicule ici. Oui, longue vie à votre auto. Merci beaucoup. Yann, arrondissement de Tulkok, tmaitmai.com